Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation au logiciel KiCad. La dernière fois, nous avons fini avec la conception de notre circuit imprimé. Vous voyez, nous on a déjà passé les différentes pistes en top et en bottom copper. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tracer les bordures, délimiter les bordures du circuit imprimé, euh, d'annoter notre circuit et de tester les règles de conception électronique de notre circuit. Dans la prochaine vidéo, nous ferons le plan de masse. Donc, commençons déjà. Je vois ici un interrupteur SW. SW, quel est l'interrupteur? Nous pouvons revenir dans le schéma principal KiCad. Ouais, SW, le voici. Donc, c'est le bouton SW3, c'est le bouton diminuer vitesse. Donc, on peut une fois. Oui. Donc là, on va dire bouton diminuer vitesse, oui, là. Bouton. Oui, diminuer. Vitesse. Oui. Là, on peut le placer là. Là, on l'appellera bouton augmenter vitesse. Bouton augmenter. Vitesse. Oui. On le place là. Et là, c'est bouton reset. Oui, bouton reset, oui. Bouton reset. Donc là, nous pouvons donc revenir dans notre PCB, dans notre fenêtre de PCB et remettre à jour le PCB à partir du schéma actuel. Oui, on remet à jour. Vous voyez là, quand on remet à jour, les noms changent. Vous voyez, il y a diminuer, bouton diminuer vitesse, bouton reset, oui. Alimentation moteur. Il y a bouton augmenter vitesse, bouton augmenter vitesse. Donc, nous allons revenir sur chacun des boutons et disposer les SW de telle en sorte que même après la conception du circuit, ils seront toujours visibles. Bon, bouton reset va passer au-dessus des pistes de circuit. Là, SW, nous pouvons le placer là où il sera visible. Ça, c'est pour éviter des erreurs, parce que quand ces indicatifs sont masqués, généralement, c'est difficile de connaître qui est qui et ça crée très vite un problème. Donc là, ouais. Ouais, là, quand on les remet, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Et c'est pour éviter aussi qu'un composant empiète sur l'espace d'un autre. Donc, voilà. R2, 200 là, on met R2 là. Ouais, c'est un petit exercice comme ça, mais il est très très important, très très important. R5, on peut mettre R5 là, oui. R3 là. Oui. Donc là, C7 c'est bon, C5 aussi. Admega 328, bon, ça va. R5 22P, U. U2, vous voyez. Là, Y1, on peut le mettre là, vous voyez. Donc, c'est un petit exercice qui est vraiment très très important. Disposer de façon visible toutes les références des composants pour éviter que l'examen des règles de conception électrique ne nous oblige à le faire. Donc là, U1. À U1, vous voyez. Donc là, nous avons fini. Si nous exécutons l'examen des règles de conception,
il nous donnera plusieurs erreurs, à savoir déjà le bord des circuits imprimés. Ah non, pas plusieurs erreurs, une seule erreur. Il nous dira Run DRC, il nous dira une seule erreur, oui. Warning, error, board as not mentioned online. Donc, ils vont nous dire que les bords des circuits imprimés ne sont pas définis. Donc, pour définir les bords du circuit imprimé, nous allons dans l'onglet Drag et Graphic Polygon. Donc, pour dessiner un polygone graphique, oui, nous sélectionnons cet onglet-là et nous définissons les bords de notre circuit imprimé. Donc là, nous pouvons partir de là, oui. Et là, ouais. Donc ça va dépendre de vous. Quelle bordure vous voulez pour votre circuit imprimé, quelle dimension, ça va dépendre de vous. Et de quel type de circuit vous avez conçu. Donc là, nous avons réalisé le plan de masse de notre circuit ça c'est en bottom copper. Donc nous pouvons aussi réaliser également le plan de masse en top copper. Toujours avec le polygone graphique. Venons là. Nous exploitons une fois les extrémités. Ouais, là. Et à préciser ici que le plan de masse a pour rôle d'éviter les oxydations du circuit. Donc d'éviter d'oxyder le circuit imprimé ou de limiter les signaux parasites. Donc quand vous voyez les signaux parasites, les oxydations et la poussière aussi, donc ouais, là nous avons deux couches de protection. Là nous allons donc pour définir donc les bords de notre circuit imprimé et non pas le plan de masse, parce que nous avons déjà réalisé le plan de masse du top et du bottom copper. Donc si on revient là en bottom, nous avons un plan de masse et en top nous avons également un plan de masse. Donc pour donc réaliser les bordures de notre circuit, nous allons venir ici en Edge Cut pour réaliser les bordures de notre circuit. Et nous choisissons, je sais pas, une forme graphique que nous allons réaliser avec. Nous allons commencer de là, oui. Donc là, ouais. Et nous allons finir là. Donc avec ça, notre circuit imprimé est terminé. Nous pouvons revenir soit en top, soit en bottom. Et là, nous réexécutons le DRC. En temps normal, nous ne devrions plus avoir d'erreur. Erreur, change et violation des netkeys. Ça c'est le top et le bottom copper. Là, je peux le supprimer. Je ne sais pas pourquoi il dérange. Non, je peux enlever ça et exécuter le DRC. Je ne sais pas pourquoi le top dérange. Vous voyez, là, nous avons 0 erreur, 0 avertissement. Donc, vous voyez là, sans les plans de masse, apparemment nous devons avoir fait une erreur sur le plan de masse, mais sinon, sans le plan de masse, nous avons notre schéma réalisé correctement. Et nous avons notre schéma réalisé correctement, vous voyez. Donc, pour visualiser donc celui-ci en 3D, vous allez dans View. Vous allez dans 3D View et vous pouvez visualiser le schéma réalisé en 3D. Donc, vous voyez l'importance de placer les connecteurs en bordure des circuits imprimés. Vous voyez l'importance de les placer en bordure des circuits imprimés et de placer aussi les transistors et les circuits de
de régulation en bordure. Ça, c'est pour éviter d'avoir à chaque fois à venir, soit peut-être pour brancher les dissipateurs ou soit pour brancher les connecteurs, d'avoir à venir entrer dans le circuit pour le faire. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment correctement dessiner le plan de masse. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, vous avez appris comment délimiter les bordures de notre circuit imprimé.